Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la deuxième vidéo de mes ouvertures de mes calendriers de l'Avent de cette année. Si vous n'avez pas vu la première, au cas où on sait jamais, je vous la remets en barre d'infos. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'aller voir la vidéo, j'ai 3 calendriers cette année. Le calendrier Once Upon a Book que je prends tous les ans, le calendrier que j'ai pris sur la boutique de Pikitty, donc Stéphanie de la chaîne YouTube Pikitty et du Pikitty Shop, et un calendrier de l'Avent qu'une de mes potes m'a fait. Voilà, et du coup dans cette vidéo, tous les jours, j'ouvre mes calendriers avec vous. Enfin, en vidéo quoi. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui pour moi du coup on est le 9 décembre. C'est parti. Alors, calendrier de ma pote. À coller partout, sans exception. Bon a priori on est sur des stickers. Ah mais ils sont juste là. Alors, enfin ils sont juste là. Je trouve que c'est pas ça du tout. Si c'est ça. Waouh! Ils ont l'air trop beaux. Attendez, j'ouvre parce que sous le plastique, vous allez rien voir. Du coup, j'ai 2 planches. Donc, il y a celle-ci. Je les trouve trop beaux. Je vais lire en haut s'il y a marqué, je sais pas. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. Citation de Jules Renard. Je vous avoue que je ne sais pas qui est Jules Renard. Mais j'adore le détail dedans. Là, je sais pas si vous voyez. C'est une bibliothèque dans sa tête. C'est trop bien. Bref, et l'autre c'est en noir et blanc, c'est que des bouquins comme ça en noir et blanc. Je les trouve trop beaux. J'adore. Merveilleux. Voilà, j'ai la carte, je pense, de la boutique. Je vous la mets là si jamais. Voilà. Ensuite, celui de Pikitty, aujourd'hui, c'est une grande enveloppe. De toute façon, c'est une espèce de cahier. Oula! En vrai, c'est pas mal, c'est bien, et je pense que c'est un truc qu'elle a fait elle-même. Enfin, qu'elle a designé elle-même et qu'elle a fait imprimer, c'est un semainier. Alors moi je suis pas du tout organisation, enfin je vois pas l'intérêt de perdre du temps, parce que j'appelle ça perdre du temps, à écrire les trucs que t'as à faire, à pas oublier, machin. J'ai essayé, mais c'est un système qui ne me convient pas, qui ne me plaît pas. Mais je pense que je l'offrirai du coup, parce que ça me servira pas, c'est sûr, ça me servira pas. Mais il est joli en vrai, je vous le remontre, il est joli, il est bien fait. Du coup, il y a tous les jours de la semaine qui ont la même taille. En bas, il y a un espace pour mettre des notes. C'est joli, c'est bien fait, mais moi, je m'en sers pas. Mais je vais trouver quelqu'un à qui ça va servir. Et le troisième, du coup, c'est Once Upon a Book. Non, c'est pas... En fait, ça sent tellement fort dans le carton, parce qu'il y a une bougie dans le carton, je le sais, ça sent fort. Et ça sent tellement fort qu'il y a des paquets qui sentent la bougie. Mais je pense pas que ce soit la... J'ai hâte d'avoir la bougie juste pour que l'odeur s'en aille un peu, parce que j'en peux plus. Ah, c'est des chocolats, je crois. Ah non, c'est des pâtes de fruits. Alors, autant les chocolats, je peux faire l'effort de les manger, autant les pâtes de fruits, c'est pas du tout mon délire. Voilà, du coup, des petites pâtes de fruits. Merveilleux. Abricots et verveine. Voilà, ingrédients, purée de fruits, sirop de glucose, pectine jaune, solution critique, eau et acide... solution citrique, pardon. Eau et acide citrique dans la solution citrique. Bref, et des épices. Voilà. Ça, j'aime pas du tout. Ça, par contre, ça je mangerai. Mais c'est sympa, hein. Voilà. J'ai été rapide aujourd'hui. Peut-être qu'on aura une vidéo plus courte que la dernière fois. Encore une fois, moi à l'heure où je dis ça, j'ai aucune idée de la durée de la vidéo. Vous le savez déjà, hein. Mais je vous dis à demain du coup. On est samedi 10 pour moi, et pour tout vous dire, j'ai pas énormément de temps pour ouvrir mes calendriers de l'Avent aujourd'hui, donc on y va. On commence par ma pote. 10 donc, l'élément parfait pour ranger ton golden ticket. Attendez, ça c'est dans Willy Wonka? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est Willy Wonka, c'est sûr. J'adore Willy Wonka. Enfin, j'adore Charlie et la chocolaterie. J'adore Johnny Depp. Parce que là, évidemment, je parle du film. J'ai lu les livres de Roald Dahl, mais je suis fan ultime de Johnny Depp. Enfin, des rôles joués par Johnny Depp. Bref. Je fais jamais ça, mais j'ai défoncé le truc. Je pourrais pas m'en servir, tant pis. Non! J'adore. J'adore. Enfin, j'ai dit que j'avais pas le temps, mais il va falloir que je prenne le temps. C'est un... Il est trop beau. C'est un porte-monnaie du coup. Enfin, un portefeuille. Je sais pas comment il est dedans. J'ai dit que j'avais pas le temps, mais peut-être je vais prendre le temps de changer de portefeuille du coup. Oh là là, il est trop beau. Je vous montre à l'intérieur.
Voilà, du coup il y a une pochette au milieu, c'est assez classique. Et là il y a des trucs pour mettre les cartes. Peut-être que je vais le changer avant de partir. J'ai vraiment pas trop le time, sinon je vais être en retard. Il est trop beau. J'adore. J'adore. Elle va me faire tous les rôles de Johnny Depp comme ça, parce qu'on a eu Edouard Romain d'Argent. On a ça. Il reste qui? Il reste genre le Chapelier Fou. Et Jack Sparrow. Oh, Jack Sparrow. Si elle fait Jack Sparrow, ce serait... Jack Sparrow, c'est mon rôle préféré. Bref, Piketty. J'ai galéré à le trouver alors qu'il est énorme en vrai. Et c'est du tissu, on dirait une pochette matelassée. Attendez, j'ouvre. Ou pas du tout, parce que ça a l'air d'être fermé... Genre pas à la main, mais par une machine. Ah si, c'est ça. C'est une pochette matelassée. Just one more chapter. Elle est cute et elle est pas... Je m'attendais vraiment à que des tissus genre Noël à fond. Et c'est pas trop le cas. Bon, moi ça me dérange pas parce que je suis pas Noël à fond, mais elle est grave belle. Du coup, c'est un petit renard avec des lunettes qui est en train de lire. Je sais pas si vous le voyez. Et du coup, ça c'est ce que je vous ai lu. Elle est trop belle et donc elle est matelassée. C'est une pochette grand format et elle est doublée en noir. Elle est trop belle. Celui de Once Upon a Book était sur le dessus, c'est parfait parce que, je répète, j'ai pas le temps. Et bah donc c'est la journée des pochettes à lire du coup. C'est une pochette à lire aussi. Elle est, je vais comparer les deux en termes de taille. Oh, elle est repliée et du coup le pli est marqué, j'aime pas. Moi je préfère quand elles sont pas pliées comme ça, mais là le pli est marqué voilà, du coup elle est doublée en blanc comme ça. Je vais me rapprocher pour que vous voyez le tissu. Il est joli le tissu, vraiment, j'aime bien. Et elle n'est pas matelassée comme celle de Piketty. Du coup je redéplie, non mais c'est n'importe quoi, et je vous montre la différence de taille qu'il y a entre cette pochette qui est une pochette grand format et celle de Piketty. Ouais, j'ai pas le temps, mais je prends un petit peu de temps pour vous quand même. Voilà. Ah bah c'est en vrai, c'est ouf parce que de loin j'avais l'impression que c'était pas du tout la même taille. Ah, parce que je l'ai ouverte pliée. Mais en termes de longueur, c'est la même taille. Par contre, en termes de largeur, celle de Piketty est un peu plus large. Vous voyez? Et je sais pas si... Alors ça c'est sûr, ça rentre pas dans... Ça. Donc ça c'est Harry Potter, il y a les reliques de la mort, oui, parce que je n'ai toujours pas avancé dedans. Et donc en fait, la pochette fait la taille du bouquin. Sauf que vu l'épaisseur du bouquin, bah ça rentre pas. Vous voyez même pas la pochette derrière. Vous voyez? Mais je sais, mais dans celle de Piketty, peut-être il rentre. Est-ce que j'ai le temps d'essayer ça? Pas vraiment, mais je le fais quand même. Écoutez, hein, voilà. Ouais, voilà. Dans celle de Piketty, il rentre. Bon, alors il rentre tout pile, mais il rentre. Voilà, donc là c'est le tome 7, je sais pas si vous avez fait gaffe, bref, il est quand même assez balèze et il rentre, dans l'autre je vais même pas essayer, il rentrera pas, c'est sûr, parce que ça rentrera pas, c'est sûr. Bref, mais voilà, du coup elles sont vraiment pas mal les pochettes de Piketty, je trouve. Bref, comme je vous ai dit, j'ai pas le time, faut que je range mon bordel et que je me ça, j'ai trop envie, et je vous retrouve demain. On est dimanche, si vous voulez tout savoir, je viens de rentrer et c'est l'heure, très tard, mais c'est l'heure d'ouvrir les calendriers. On est donc le 11 aujourd'hui, numéro 11 de ma pote toujours, on commence toujours par celui-là. Les jeux vidéo c'est plus mon truc, mais celui-là il est universel. Quel jeu vidéo Ah bah il est juste là, c'est un truc tout petit. Là je suis en train de chercher quel jeu vidéo est universel. Oh! Ah oui, ah ok! Je croyais que c'était Pokémon, mais en fait non, c'est pas un jeu vidéo, c'est une Game Boy. Oh là là, mon dieu, si vous avez eu ça dans votre jeunesse ou dans votre adolescence, eh bien moi aussi, j'avais une Game Boy Color jaune et j'avais le Pokémon jaune. Ouais, c'est le Pokémon que personne n'avait, je sais, mais je voulais le Pokémon de la couleur de ma Game Boy, donc voilà. Et derrière, je vous ai même pas montré, je crois. C'est marqué rétro gaming. En vrai, il est cute, mais j'ai l'impression qu'il est fragile. J'ai peur de, si je le mets à mes clés, de le casser. Mais il est cool. Ensuite, dans celui de Piketty, c'est une enveloppe. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va ouvrir. Ah, c'est un marque-page. Merry Christmas and Happy New Year. Et donc, je pense que c'est un design qu'elle a fait elle-même et qu'elle a fait imprimer. Je pense. Il est, vous voyez pas vraiment avec la luminosité, mais en vrai il est rose, c'est la même chose des deux côtés, voilà, je vous remontre, il est
Bah, le rose, c'est pas ma couleur, mais quitte à avoir un truc de Noël, je préfère que ce soit rose que vraiment les couleurs de Noël. Et je trouve l'illustration en bas vraiment très jolie. Bon, ça veut pas faire le focus, mais je sais pas, je la trouve trop belle. Vraiment, il est sympa. Voilà. Et enfin, Once Upon a Book, apparemment, c'est un bouquin. Oula, je connais pas. Enfin, en même temps, je connais jamais, vous me direz. Une cosmologie de monstres de Sean Hamill. C'est bizarre, ça me dit quelque chose. Enfin, le titre me dit quelque chose, mais la couverture, je l'ai jamais vue. Alors après, c'est le poche, du coup, je pense que j'ai dû voir la couverture au grand format. Bon, ce qui me rassure pas vraiment, c'est qu'il y a marqué j'ai adoré ce livre sur la couverture. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que c'est Stephen King qui a dit ça. Et j'aime pas Stephen King. Voilà. Et derrière, on n'a pas de résumé en fait. On a une énorme citation de Stephen King. Genre, tout ça là, c'est Stephen King qui a dit. Vraiment, c'est marqué là, là. Et après, on a Le Monde et Télérama. Je vais pas lire Stephen King parce que ça va me saouler, mais je vais lire ce que dit Le Monde. C'est parti. Une cosmologie de monstres joue brillamment avec l'avers et l'envers de la mythologie fantastique. Le génie de Hamill consiste à mêler jusqu'au vertige entre jeu et vérité, réel et imaginaire, toutes les approches possibles du fantastique. Oula, jouer à me raconter des trucs que je sais pas si c'est réel ou imaginaire, c'est pas du tout un truc qui me tente, enfin qui me plaît, en fait. Mais bon. J'ai l'impression que le livre est divisé en parties. Ouais, c'est ça, il est divisé en parties. Et il y a genre, il y a des différences de police. Genre là, c'est écrit un petit peu comme une machine à écrire, comme si c'était tapé à la machine à écrire, et après, t'as une police, genre un peu plus normale. Je sais pas si vous voyez la différence à l'écran, mais. Bref, autant vous dire que ce bouquin risque de rester à peu près 55 ans dans ma palle avant que je le lise. Mais peut-être qu'un jour, je le lirai. Hein, voilà. Je vais quoi? Je vais rien du tout et vous vous en foutez. Je vous retrouve demain. Mais lundi 12 décembre pour moi aujourd'hui. Donc, c'est parti pour le calendrier du jour. Numéro 12. Je sais, je dis qu'en avoir 2 ou 3 ça suffit. Mais ils sont beaucoup trop choux. Mais, 3 petits points, ils sont beaucoup trop choux. Je dis qu'en avoir 2 ou 3 ça suffit. Le marque-page? Elle m'a déjà offert un marque-page? Je sais pas. C'est ça, c'est des marque-pages. Je suis trop forte. Bon, en même temps, vous me direz, c'est ma pote, je la connais plutôt bien. Et elle ne comprend pas que j'ai 150 000 marque-pages selon elle. Mais elle m'a elle-même acheté des marque-pages. Elle est douée, elle est douée. Oh, celle-là, j'adore cette boutique! Du coup, c'est la boutique. Attendez, je vous montre la boutique d'abord, je sais pas si. Ouais. Ah, mais Sancha, j'adore cette boutique. Et elle en a pris combien? Mais elle en a pris combien? Mais elle était avec quoi? Ah non, elle en a pris 2. 3? 2 ou 3? Je sais pas. Elle a pris Rebelle. Donc, Mérida dans Rebelle, pardon. Notre destin fait partie de nous. Attendez, je vais essayer de pas me spoiler sur les suivants, et vous non plus. Du coup, voilà, ça c'est celui de Rebelle. Je la trouve trop belle. Elle est trop belle. Ensuite, on a décidément le Roi Lion, donc Simba du Roi Lion. Et oui, le passé c'est douloureux, mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Rafiki, évidemment. Du coup, ça c'est la citation. Et ça, il est trop beau. J'adore. Et le troisième, attention. Le troisième c'est Dragon. Et donc la citation c'est ailleurs les gens ont les. Attendez. Ailleurs les gens ont des poneys ou des perroquets, nous on a des dragons. Et donc c'est une citation de Harold dans Dragon. J'adore. En fait, elle m'avait dit que heureusement qu'il y a certains livres que j'aime qui ont été adaptés en film parce que sinon tu trouves pas de produits dérivés, et c'est le cas. En vrai, tu trouves pas de produits dérivés de livres purs, à moins d'acheter des box spécifiques où dans ce cas-là tu as des cartes, des trucs. Mais sinon, c'est rare de trouver ça sur une boutique Etsy ou dans un magasin, une plus grande enseigne quoi. Numéro 12, chez Pikiti, ça a l'air hyper épais. Oh là là, on dirait du thé ça. Je sais pas pourquoi je sens le thé. Gagné. C'est une pochette de thé. Sucre de flocons de coco. Ah non, c'est pas du thé. Sucre. Ah, sucre de fleurs de coco. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas lire.
Du coup, c'est une épice apparemment. Parce que ça vient de mesépices.com. J'ai pas envie de l'ouvrir, et alors, sans vraiment de surprise, j'aime pas la coco. Non, mais j'aime rien, de toute façon, je suis hyper difficile. Mais du coup, sucre de fleur de coco, c'est quoi? C'est du sucre? À quoi ça sert? Vous savez à quoi ça sert? Moi, vous savez quoi? J'ai la flemme d'essayer d'inventer une hypothèse et une utilité. Si vous savez à quoi ça sert, dites-le moi, en sachant qu'il y a peu de chances que je m'en serve, parce que c'est à la coco. Et pour tous ceux qui vont me dire, c'est juste du sucre, tu sens pas la coco. Si, quand tu n'aimes pas la coco, tu sens la coco. Ah bah le 12 de Once Upon a Book, il était juste au-dessus. Et ça a l'air de ressembler à du thé. Ouais, mon petit nez, là, il me dit que ça va être du thé, je sais pas pourquoi. Attention, prêt. Oui 1001 nuits. Infusé à couvert pendant 3 minutes à 75 degrés. Thé vert de Chine et jasmin. Voilà. Du coup, vous savez que je ne vais rien en faire, évidemment, puisque je ne bois pas du thé. Mais du coup, je sais pas si c'est pareil que l'autre, parce que l'autre, au final, je l'ai pas gardé, parce que ça servait à rien. Il fallait que je l'ouvre pour regarder s'il n'y avait pas des verres dedans, et une fois ouvert, il fallait le boire, et à transporter, c'était un peu, même si c'est hermétique, j'avais un peu peur de le transporter, et il aurait fallu le boire direct. Du coup, je l'ai jeté. Voilà. Mais celui-là, je sais pas si c'est pareil, il faut ouvrir au cas où aussi. Je sais pas. Bref, du thé, quoi qu'il arrive, c'est pas pour moi, parce que je vais le donner à quelqu'un. Et bah vous, je vous retrouve demain. On est mardi 13 décembre et j'ai réalisé hier seulement après avoir tourné le bout de vidéo pour vous qu'on a dépassé la moitié. Là aujourd'hui on a dépassé la moitié. Ça va me manquer. Ça peut pas être tous les jours de l'année comme ça où j'ai des calendriers à ouvrir. Vous me direz j'ai qu'à acheter 15 000 calendriers de l'avant et 15 000 c'est beaucoup. Bref, vous avez compris. Bref, numéro 15, non pas du tout. Numéro 13 de ma pote. La prochaine fois que tu pars en vacances, prends-le avec toi et remplis-le. Oh, ça c'est un carnet. Ça je sais, c'est un carnet, c'est sûr. J'ai le numéro 13. C'est sûr c'est un carnet parce que elle est ce genre de personne à écrire dans des carnets, coller des trucs, des photos. Pas forcément des photos, mais genre des tickets ou je sais pas, des trucs qu'elle a ramassés, des trucs qu'elle a récupérés, des souvenirs. Et elle dit que c'est hyper cool de faire ça. Alors, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit cool de faire ça, mais ce que... Attendez, je vais ouvrir, ça se trouve c'est pas fait. Si, c'est ça. Du coup, c'est un carnet, il y a marqué Be Cool en bas, et au dos, on a des petits trucs comme ça. Elle m'a laissé, je pense, ou alors je pense que c'était emballé comme ça déjà, parce que là, il y a un dessin dessus, c'est marqué merci pour ta commande et tout. Bref, en tout cas, j'ai la carte. Je pense que c'est une boutique Etsy, parce que... Elle est comme moi, elle commande beaucoup sur Etsy. Bref, il est comment dedans? Ah, mais ça c'est un problème, ça ne va pas. C'est un cahier blanc. Voilà. Bon, elle, c'est ce qu'elle préfère utiliser. Du coup, je finis mon Inkstor, donc c'est réellement un carnet qu'elle m'a donné. En fait, je trouve effectivement que c'est une bonne idée et que c'est cool de faire ça, mais c'est cool surtout quand tu reprends le carnet quelques années plus tard et que tu le relis. Ça te fait des souvenirs et tout, c'est cool, tu vois. Sauf que même si c'est pas gagné, hein, mais même si je prends le temps de faire ce carnet, je vais le ranger au fin fond de mon armoire, enfin, au fin fond de mon placard, je sais pas où, et je le ressortirai jamais en fait. Du coup, pour moi, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Voilà. Mais bon, maintenant qu'elle m'a acheté un cahier et qu'elle m'a dit de faire ça, je sais pas si je vais le faire. Le calendrier de Piketty maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh non! Thé des neiges. Ça me fait penser que j'ai pas donné le... Bref, c'est pas grave. Thé des neiges, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vous lis les ingrédients, c'est pour vous, pas pour moi. Hein. Alors, thé vert, thé blanc, arôme pomme cuite et fruits rouges, fleurs blanches. À consommer de préférence avant septembre 2025. Oui, bah si il reste chez moi d'ici septembre 2025, je ne l'aurais même pas consommé. Donc, comme d'hab avec le thé, je vais trouver quelqu'un qui va l'apprécier, le boire, l'utiliser, enfin en faire quelque chose d'utile bien plus que moi. Et enfin pour aujourd'hui, oh non ça a l'air d'être un... Ah je crois que c'est un truc pour mettre dans les armoires là. Du coup c'est Once Upon a Book, je vous ai pas dit, mais bon, pour commencer à comprendre je pense. Ouais c'est ça, c'est un sachet de je sais pas ce qu'il y a dedans, probablement c'est marqué, pour mettre dans les armoires, dans les fringues quoi, pour que ça sente bon. Et moi je trouve toujours que ça pue. Je suis désolée hein, mais je trouve toujours que ça pue. Je sais pas, j'aime pas ces odeurs là.
Alors, élimine les pensées négatives qui troublent votre sommeil. Ah non, c'est pour mettre sous l'oreiller. Ah, jamais de ma vie, je mets ça sous mon oreiller. Non mais jamais. Le romarin protège et élimine les cauchemars. Bref, la lavande calme et apaise le coquelicot contre le stress et les insomnies. Placez le pochon de sommeil sous votre oreiller ou près de votre tête de lit pour des rêves plus doux. Ai-je besoin de vous préciser que j'y crois absolument pas? Non mais à quelle heure la lavande ou je sais pas quoi ça empêche les cauchemars? Je suis désolée mais je ne crois pas. Moi je pense que je vais mettre ça en sambon dans mon armoire même si... Bon après vous me direz que c'est pas fait pour sentir bon, hein, c'est fait pour faire en sorte que tu n'aies pas de cauchemars. J'y crois pas. Mais bref, mais il est hors de question que je mette ça sous mon oreiller, peu importe, même si c'est pas possible. Et puis alors en plus, à quelle heure ça enfin, je comprends pas vraiment. Moi, c'est le genre de truc qui me dépasse. Bref, c'était pas ouf aujourd'hui en termes de cadeaux, on va pas se mentir. On a eu des jours un peu mieux, mais bon, c'est comme ça. Je vous retrouve demain. Du coup, de manière hyper logique, je vous retrouve, on est mercredi. Aujourd'hui, mercredi combien? Ça par contre, je vous avoue que je suis pas sûre. Alors, attendez, c'est bien parce que le truc de ma pote, il me dit toujours, il me permet de me rappeler quel jour on est. Ah, du coup, on est le 14. 14, mini blind test sans musique. Alors, j'ai trouvé, juste pour ceux qui savent pas, mais il me semble que, enfin, je l'ai déjà dit, mais du coup, c'est dans l'autre vidéo. J'ai toujours une musique dans la tête, toujours, tout le temps, et c'est très facile de mettre des musiques dans la tête. Et avec à peu près n'importe quelle parole de chanson, sans forcément la mélodie, je peux retrouver la chanson en question. Voilà, parce que apprendre des chansons, des paroles de chansons, c'est une passion. Oui, bah c'est comme ça, écoutez, de chansons françaises évidemment. Alors, du coup je comprends pourquoi elle me dit ça, mais j'ai du mal à voir quel cadeau je pourrais avoir avec ça. Ouais, je me suis pris la pluie aujourd'hui, mes cheveux sont... Hein, voilà, bref. En gros, c'est des cartes avec des paroles de chansons, donc je vais vous les lire, je vais pas vous les chanter. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Bon, bah c'est Edith Piaf, tout le monde l'avait, non mais quand même, enfin je veux dire, voilà. Oh, moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Et alors là, je sais pas. C'est Brel qui chante ça, non? Je suis pas sûre. Là, je suis pas sûre. Franchement, je suis pas très sûre. Je dois chercher entre temps, je vous l'écrirai sur le truc parce que j'ai fait de la maline, mais je connais cette chanson. Il me semble que c'est Jacques Brel, mais je n'ai pas le titre par contre. Bref, c'est pas une chanson que je connais par cœur non plus, hein, voilà. Et ensuite, et si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux car ils ont l'avantage d'être deux. Chanter dans ma tête, c'est Renaud. Voilà, c'est la chanson qu'il a fait pour sa fille, il me semble. Bref, voilà, je vous ai pas montré les deux autres, du coup bah, je vous les montre, je m'exécute, voilà. Voilà. Potentiellement, vous les reverrez dans la vidéo réorganisation de mes bibliothèques parce que je vous avoue que depuis le début, tout ce que j'ai eu et tout ce que j'ai pu mettre dans mes bibliothèques sont en décoration dans mes bibliothèques. Et je pense qu'au moins une de ces cartes, si ce n'est plus, finiront dans les bibliothèques pour l'hiver. Du coup, je passe à celui de Piketty et a priori, on a une carte aussi aujourd'hui puisque c'est une enveloppe et ça a l'air assez cartonné à l'intérieur. Noël agite une baguette magique sur ce monde et voici, tout est plus doux et plus beau. Alors c'est pas forcément ce que j'aurais dit par rapport à Noël, mais enfin soit. Voilà, je montre la carte. Je vous avoue que je suis pas particulièrement fan de la carte. Clairement c'est un design qu'elle a fait elle-même, mais en fait je suis pas fan de tout ce blanc, quoi. J'aurais préféré que l'illustration prenne toute la page et que la citation soit écrite dessus. Je vous ai pas dit, mais c'est une citation de Norman Vincent Peale. Si vous connaissez Norman Vincent Peale, c'est cool pour vous. Moi, je sais pas qui c'est. Et enfin, du coup, numéro 14 de Once Upon a Book. A priori, on est sur un livre. Alors, disparition dans la toundra. Une aventure dont tu es le héros. Ah, j'aime pas ce genre de bouquin. Enfin, je dis que j'aime pas. En vrai, j'ai jamais essayé. Mais en gros, c'est un genre de livre qui se lit pas dans l'ordre. C'est toi qui fais des choix et du coup, tu décides de où tu vas après. Voilà, toi tu ferais quoi? Et du coup tu as plusieurs choix et selon le choix que tu fais, tu dois aller à telle page ou telle page. J'aime pas vraiment ce genre de bouquin. Bon, je pense que j'essaierai quand même. Mais ouais, je suis pas fan de ce genre de truc. Moi j'aime bien lire un livre en entier du début à la fin, tu vois. Parce que là, du coup, je sais pas, j'aime pas. Bref, je vais quand même vous lire l'espèce de résumé qu'il y a derrière.
Anna et Olivia ont besoin de ton aide. Leurs parents, 2 scientifiques qui parcourent le monde pour leurs recherches, ont mystérieusement disparu. Livrées à elles-mêmes dans la toundra, les fillettes vont tenter de les retrouver. Heureusement, elles ne sont pas tout à fait seules. Bon, j'ai lu comme d'hab la moitié du résumé, mais j'ai la flemme de lire la suite. En plus, c'est ouf parce que là, ça a l'air d'être sous forme d'enquête et tout. Et en général, ces bouquins, c'est souvent le cas. Et j'adore les enquêtes, les énigmes, les machins. Mais je sais pas, ce système de pas lire dans l'ordre, moi, ça me perturbe. Oui, ça me perturbe, c'est comme ça. Bref, je vais ranger de nouveau le bordel que j'ai foutu. C'est ouf de. Juste avec du papier comme ça, tu fais du bordel. Non mais c'est dingue. Bref, donc je vais ranger et je vous dis à demain. Je vous retrouve du coup, de manière hyper logique, vous allez voir, pour les calendriers du 15. Donc, numéro 15, pour ton petit thé, oups, pardon, pour ton grand café. Elle me fatigue, elle me fatigue. Ok, j'ai trouvé, et à mon avis, vu l'emballage, ça fait partie des trucs qu'elle a pas pu ouvrir, qu'elle a laissé comme ça. Du coup, je vous explique juste pour l'histoire du petit thé et du grand café. Bon, vous avez compris, j'aime pas le thé, ça je pense que vous avez compris. Mais surtout aussi, je sais pas boire de café noir. Du coup, je bois toujours du café avec du lait, avec du sucre. Et donc, en fait, elle a pas de grande tasse chez elle. Cette personne, tu vois, elle a que des petites tasses, tu vois. Parce qu'elle boit pas de thé et elle boit que des expressos. Tu vois. Du coup, à chaque fois que je vais chez elle, elle me file un espèce de grand verre. Franchement, un café, c'est l'enfer. Bref, vous savez tout, j'ouvre ce truc-là. Waouh, elle est grave belle. Attendez, je la sors. C'est une tasse, c'est ça, je sais pas si je vous dis. Je la sors. Attendez. Du coup, je vous la montre. En gros, elle est noire et il y a le blason de Poudlard en doré dessus. Je la trouve trop belle. De l'autre côté, je vous montre. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop. Ah, c'est fume sec, évidemment. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est fume sec. Voilà, elle est trop belle, vraiment j'adore. Et puis elle est pas si grande que ça, franchement, c'est une tasse normale. Non mais c'est une tasse normale, hein. C'est juste qu'elle a des. Bref, elle a des tasses ridicules comme ça, moi je trouve ça nul. Elle est trop belle, j'ai trop peur de la casser, je vais la poser. On passe à suite Pikitty, le truc est immense, j'ai mis une demi-heure à le trouver dans les cartons, tout va bien. Bon bah malheureusement on est de nouveau sur un truc qui ne me sera d'aucune utilité. Voilà, donc du coup c'est un. Je sais même pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de. Comme un calendrier, sauf que c'est pas un calendrier, c'est un calendrier, mais qui te dit les fruits et légumes de saison. Donc là, je tombe sur février, amandes, clémentines, mandarines, pamplemousse, poire, ail, carottes, machin, blablabla, je peux tous vous lire. Et alors, non seulement ça me sert à rien, de 1, parce que je mange pas beaucoup de fruits et légumes, c'est comme ça, et de 2, parce que même si par miracle je mangeais des fruits et des légumes, enfin j'en mange quelques-uns quand même, je vous rassure, et bien en fait avec mon boulot je connais les fruits et légumes de saison puisque c'est une partie de mon travail en fait. Donc du coup je les connais, enfin, j'ai appris les cycles, bref. Voilà, donc j'en ai pas. Alors par exemple si vous je sais pas, si vous me dites bon j'ai pas d'exemple de fruits mais voilà, par exemple si tu me dis le concombre, je sais pas quel mois c'est précisément, je sais que c'est l'été, bon bah voilà, c'est juillet, tu vois. Mais bref, je sais pas trop, peut-être que je le garderai, que je l'accrocherai quand même, parce que les dessins sont jolis quand même. Du coup là, ça c'est janvier par exemple. Vous voyez, je vais vous en prendre un autre au hasard pour vous montrer. Attention, vous êtes prêts? Ça c'est avril, et je dis bien parce que pour moi c'est à l'envers. C'est ça, avril, voilà. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais pourquoi pas. Pour One Spoon Book, c'est bizarre parce que je suis persuadée que l'odeur que j'ai depuis le début dans le carton là, c'est une bougie. Et je trouve que le paquet sent particulièrement cette odeur. Mais ça n'a pas du tout l'air d'être une bougie. Alors, attention. Oh non, c'est encore du thé, j'en ai marre du thé. Ah, du thé. Infusion, bonjour. Infusion fabriquée par Potion Brigitte. Pommes, ortie, citronnelle, fenouil, camomille, feuilles de mûre. Alors, si un jour j'avais envie de boire une infusion, ça serait certainement pas celle-là. Mais bon, voilà. Du thé. C'est la 3e fois qu'on a du thé, je crois. Les autres années, on en avait 4 fois. Peut-être qu'il en reste encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vous retrouve demain. Je suis en week-end, c'est pas ce qui vous intéresse, mais on est vendredi, je suis en week-end, et je sais pas si vous avez vu, j'ai mis mon pull de Noël. Oui, j'ai mis mon pull de Noël aujourd'hui, vendredi 16 décembre, parce qu'aujourd'hui c'était le repas de Noël dans l'entreprise, tout ça. Donc, pull de Noël quasiment obligatoire. Bref, calendrier de l'Avent du 16 décembre. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte aujourd'hui? Je n'ai pas pu résister, c'est trop chou. Tu y mettras ce que tu voudras.
Alors avec ça, mais avec ça on est renseigné. Mais c'est pratique, avec ça on est renseigné. Du coup je l'ai récupéré, c'est bizarre parce que c'est globalement mou, mais il y a un truc dur et rond au milieu. Je sais pas pourquoi j'essaie de deviner à chaque fois alors que je ne peux pas deviner. Alors je suis nulle. Oh, ok. C'est un... Oh c'est Coco, j'avais pas vu, c'est trop mignon. Ah oui, c'est un espèce de... je sais pas, en vide-poche, ou va savoir ce que c'est, j'en sais rien. C'est une poche comme ça, et du coup les illustrations c'est le dessin animé, enfin le Disney, il me semble que c'est un Disney Pixar celui-là. Coco, du coup Coco c'est lui pour ceux qui savent pas. Voilà, enfin c'est lui en mode fête de... Dia de los Muertos, Mortes, je ne sais jamais. Bref, voilà, et en fait ce que je sentais à l'intérieur c'est une petite bougie chauffe-plat, voilà, donc basique quoi, enfin genre voilà. C'est bien parce que j'ai reçu un truc dans le calendrier Pikiti avec un palais à faire fondre et j'avais pas de bougie comme ça, bah, comme ça je l'ai. Et avec un carambar goût cola. Ça, vous voyez ça me fait beaucoup plus plaisir que les chocolats. Les chocolats, je les ai toujours pas mangés, hein, si vous voulez savoir, mais ça je vais le manger tout de suite, c'est une certitude. Et je vous mets la carte de la boutique, je pense que c'est une boutique Etsy, toujours pareil. Voilà. Le numéro 16 de Pikiti, je l'avais vu hier, donc je savais que c'était ça aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on va être sur un marque-page que je vais pas utiliser, que je vais pas aimer, mais bon, je vais quand même le sortir. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je pense que c'est ça, c'est un... Ah bah ici, il s'est cassé. Il s'est cassé, super. Bon, faudrait que juste que je le remette ou pas, parce que je vais en servir. Donc voilà, en fait, c'est normalement ça, c'est accroché là, la boule. Donc là, il y a une grosse boule, et là en bas, il y a des perles. Voilà. Du coup, je pense que de manière assez logique, c'est un marque-page. Mais j'aime pas les marque-pages. En fait, j'aime pas les marque-pages qui abîment les bouquins. Et ça, je trouve que du coup, ça tape sur le livre et même à l'intérieur, j'aime pas. Je trouve que. Enfin, et après, il est très joli, hein, mais je trouve que ça abîme les bouquins. Et je n'accepte que quand c'est moi-même qui abîme mes bouquins, pas mes marque-pages. Vous voyez? Mais bon, c'est mon problème à moi, ça. Et du coup, le dernier pour aujourd'hui, c'est, comme d'habitude, celui de One Spinning Book. Ça a l'air d'être mou, ça a l'air d'être de la bouffe. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est de la bouffe. Et j'ai vu là, je crois que la bougie, on l'aura que le 20. Donc je vais encore sentir cette odeur pendant des jours et des jours. Super. C'est ça, c'est des pâtes de fruits, poire et cannelle. Je n'aime ni l'un ni l'autre. Ouais, super merveilleux. Donc, purée de fruits, sirop de glucose, pectine jaune, solution citrique comme la dernière fois et épices comme la dernière fois. A priori, je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais trouver quelqu'un qui mange des pâtes de fruits. Voilà. J'ai aucune idée de combien de temps dure la vidéo, mais en tous les cas, aujourd'hui c'était le dernier jour pour cette vidéo. Pardon. Il y aura une troisième vidéo, donc du coup du 17 au 24 pour mes ouvertures de calendrier. Si j'y arrive et que je m'en sors, elle sortira le dimanche 25. Sinon, elle sortira le mercredi qui suit. Mais en vrai, ça change pas grand. Enfin, moi j'aimerais bien la sortir le 25 parce que de toute façon, après je pars, je suis pas là la semaine qui suit, donc c'est à peu près aussi galère pour moi de la sortir le 25 ou de la sortir le 28. Mercredi qui suit, quoi. Je sais plus, j'ai pas la flemme de compter. Voilà, du coup, si vous avez pas de vidéo le 25, bah, c'est parce que j'ai galéré et vous l'aurez le mercredi qui suit. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.